La fille que j'ai aimée, de tout mon cœur, a disparu. Tout cela était très étrange. D'accord, autant être honnête dès le départ. J'ai toujours été un romantique désespéré. Pas juste un peu fleur bleue, mais carrément du genre à envoyer des textos de bonjour avec un emoji soleil, à croire que certaines rencontres sont écrites par le destin et à penser qu'il existe une personne quelque part, parfaitement faite pour moi. C'est sans doute pour ça que, quand Olivia est apparue dans ma vie, tout m'a semblé évident. On s'était rencontrés sur une application de rencontre, et dès les premiers échanges, il y avait eu cette fluidité naturelle, cette impression que chaque phrase trouvait une réponse parfaite. Elle aimait les mêmes films que moi, connaissait des groupes dont personne n'avait jamais entendu parler, et surtout, elle riait sincèrement de mes jeux de mots douteux. À croire que quelqu'un l'avait créé sur mesure pour moi. Notre premier rendez-vous avait confirmé ce que je pressentais déjà. Un bar tamisé à Bastille, une conversation qui ne s'arrêtait jamais, des verres qui se vidaient sans qu'on s'en rende compte. Il n'y avait eu aucun de ces moments gênants où l'on cherche quoi dire. Tout coulait de source, comme si on se connaissait depuis toujours. Très vite, elle était devenue une évidence. Chaque moment passé avec elle était une parenthèse où tout semblait plus léger, plus simple. Des heures à parler musique, à marcher au hasard dans Paris, à s'échanger des playlists comme si elles étaient une partie de nous-mêmes. Mais, aussi parfait que tout cela paraissait, certaines choses m'échappaient. Des détails, au début. Presque insignifiants. Elle évitait toujours les photos, trouvant à chaque fois une excuse pour ne pas apparaître sur un cliché. Pas de réseaux sociaux non plus, ou du moins, rien d'actif. Une page Instagram avec 3 photos sans grand intérêt, un profil qui semblait figé dans le temps. À chaque fois que le sujet venait sur la table, elle esquivait habilement, préférant parler de quelque chose d'autre. Son travail restait aussi un mystère. Lorsqu'elle en parlait, elle se contentait d'évoquer un poste pour l'État, sans jamais donner plus de précision. Pas de collègue qui l'appelait, pas d'horaire vraiment fixe. Juste cette impression qu'elle pouvait disparaître de son emploi du temps sans que personne ne s'en inquiète. Et il y avait ce détail qui revenait toujours. Elle payait exclusivement en liquide. Même pour un café, même pour des achats insignifiants. C'était devenu une habitude chez elle, quelque chose qui ne semblait pas négociable. J'aurais dû poser plus de questions. J'aurais dû remarquer que tout cela n'était pas normal. Mais j'étais trop absorbé par cette histoire qui semblait si parfaite. Trop heureux pour me poser les bonnes questions. Puis, un soir, un détail anodin est venu briser cette illusion. On était dans notre bar habituel, celui où le serveur connaissait déjà nos commandes. La soirée se déroulait comme d'habitude, fluide et légère. Un appel m'a obligé à m'éloigner quelques minutes, laissant Olivia seule avec Jake, mon meilleur ami. À mon retour, quelque chose avait changé dans son regard. Une hésitation, une légère crispation sur son visage. Il m'a fallu quelques instants avant de comprendre qu'il hésitait à me dire quelque chose. Finalement, il a lâché cette phrase, comme s'il essayait encore d'en saisir le sens. Olivia lui avait dit de veiller à ce que je ne m'attire pas d'ennui. Sur le moment, ça n'avait pas vraiment fait sens. Mais ce n'était que le début. Les jours qui ont suivi cette soirée au bar, tout a continué comme avant, du moins en apparence. Olivia et moi nous voyions toujours aussi souvent, nos discussions restaient aussi fluides, et pourtant, quelque chose d'infime, d'insaisissable, commençait à flotter dans l'air. La phrase qu'elle avait glissée à Jake restait dans un coin de mon esprit, sans que je sache trop pourquoi. Une simple remarque, sûrement, une façon de plaisanter sur ma tendance à foncer tête baissée dans des situations absurdes. Pourtant, l'attitude de Jake ce soir-là n'avait pas eu l'air de quelqu'un qui venait d'entendre une blague. Il avait hésité avant de me la répéter, comme s'il ne savait pas comment l'interpréter lui-même. Sur le moment, ça n'avait pas suffi à me faire douter. Après tout, Olivia était toujours là, comme avant. Nos rendez-vous se poursuivaient, les balades dans Paris, les discussions sans fin sur la musique, les films, la vie. Elle était toujours cette présence captivante, cette fille insaisissable qui semblait flotter entre deux réalités, et c'était précisément ce qui me fascinait. Mais au fil du temps, certaines choses commençaient à s'accumuler. De petits détails, des fragments d'instants qui, pris isolément, ne signifiaient rien, mais qui ensemble formaient un tableau plus troublant. Son regard, parfois, semblait se perdre ailleurs, comme si une partie d'elle n'était pas tout à fait là. Il suffisait d'un instant, d'une légère absence, avant qu'elle ne revienne avec ce sourire qui semblait vouloir effacer toute interrogation. Puis il y avait eu ce coup de téléphone, un soir où elle était chez moi. Son téléphone avait vibré sur la table, un vieux modèle qui, d'habitude, restait enfoui au fond de son sac. L'écran affichait simplement un numéro, sans nom. D'un geste rapide, presque instinctif, elle l'avait saisi avant de quitter la pièce. De l'autre côté de la porte, sa voix restait calme, maîtrisée, mais le ton n'était pas le même. Plus direct, plus sec. Rien à voir avec la légèreté habituelle de nos conversations.
Lorsqu'elle était revenue, elle avait retrouvé ce sourire tranquille, glissant quelques mots vagues pour refermer la parenthèse. Rien d'important. Rien qui méritait qu'on s'y attarde. Et comme à chaque fois, je n'avais pas posé de questions. Avec le recul, tout semblait si évident. Mais sur le moment, ces détails n'étaient que des ombres fugaces, des impressions passagères, trop faibles pour percer la bulle dans laquelle je vivais encore. Jusqu'au jour où elle a disparu. Sans un mot. Au début, ce n'était qu'un silence un peu plus long que d'habitude. Un message envoyé, resté sans réponse. Rien d'alarmant. Peut-être une journée chargée, un téléphone oublié quelque part. Après tout, Olivia n'avait jamais été du genre à répondre immédiatement. Puis la soirée s'était écoulée sans un mot. L'écran était resté muet, aucune notification n'était venue briser l'attente. L'habitude, imperceptible mais bien présente, venait de se fissurer. Le lendemain, l'évidence s'était doucement imposée. Les messages n'avaient pas été lus, les appels glissaient directement vers la messagerie. L'absence, d'abord anodine, prenait lentement une forme plus tangible. Une journée était passée. Puis une autre. Une semaine s'était écoulée sans qu'aucun signe ne vienne combler le vide. L'inquiétude s'était mêlée à l'incompréhension, puis s'était transformée en quelque chose de plus diffus, plus étrange. Ce n'était pas simplement une rupture, pas un éloignement progressif. Plutôt une porte qui s'était refermée brusquement, sans bruit, sans explication. En passant devant l'un des cafés où Olivia aimait aller, l'envie s'était glissée dans l'esprit d'y entrer, juste pour voir. Rien n'avait changé. L'endroit avait conservé son agitation familière, les conversations habituelles remplissaient l'espace. Pourtant, tout semblait étrangement vide. Jake, lui, avait fini par mettre des mots sur ce qui flottait dans l'air depuis plusieurs jours. Peut-être qu'elle est juste passée à autre chose. L'idée était là, évidente. Et pourtant, quelque chose ne collait pas. Les absences avaient toujours fait partie d'elle, mais jamais comme ça. Il y avait toujours eu un rythme, une manière discrète mais cohérente d'exister dans sa façon de disparaître. Cette fois-ci, tout était trop abrupt, trop radical. Un soir, presque sans y penser, les pas avaient conduit jusqu'à son immeuble. La façade était la même, silencieuse et immobile. Une pression sur la sonnette n'avait rien provoqué. Pas un bruit derrière la porte, pas le moindre signe de vie. Et puis, un détail s'était imposé. L'appartement ne semblait pas simplement vide. Il avait l'air abandonné. Comme si rien n'avait jamais existé à l'intérieur. L'appartement ne renvoyait aucun signe de départ précipité. Rien qui trahisse un déménagement récent, aucun carton oublié, aucune trace d'un mouvement trop brusque. Derrière les fenêtres, pas le moindre désordre, pas un objet laissé derrière. Tout semblait figé, comme si l'espace avait cessé d'exister en même temps qu'Olivia. L'absence de réponse aux messages ne surprenait plus, mais chaque appel qui basculait directement sur la messagerie renforçait l'étrangeté de la situation. Un numéro actif, mais plus accessible. Une voix enregistrée qui continuait d'exister, détachée de toute réalité. Dans l'immeuble, personne ne semblait s'être réellement interrogé. Le concierge n'avait fait qu'un vague geste de la main, mentionnant que l'appartement était vide depuis plusieurs jours. Aucune explication, aucune information supplémentaire. Juste cette impression d'une porte qui s'était refermée sans un bruit. Les jours passaient, et ce qui aurait dû ressembler à une simple rupture prenait une forme plus incertaine. L'absence ne se contentait pas d'être une distance entre deux personnes. Elle s'étendait comme un espace vide, une disparition soigneusement orchestrée. Quelques échanges avec Jake avaient permis de mettre des mots sur ce qui flottait depuis le début. Une intuition difficile à formuler, un malaise diffus qui ne tenait pas qu'au silence d'Olivia. L'impression que tout cela suivait une logique qui échappait encore. Chercher plus loin devenait une nécessité. Non pas par espoir d'une explication évidente, mais parce que l'ensemble ne tenait pas. Trop d'éléments ne correspondaient pas à une simple séparation, trop de détails suggéraient autre chose. Mais cette impression restait suspendue, impossible à confirmer. Parce que rien ne disait où Olivia était partie. Et surtout, rien ne permettait de savoir qui elle était réellement. L'absence d'Olivia ne se contentait pas d'exister. Elle prenait une forme étrange, inhabituelle, comme si elle avait été pensée en amont, comme si rien n'avait été laissé au hasard. Au fil des jours, cette impression s'était installée, d'abord discrète, presque imperceptible, puis de plus en plus présente. Les habitudes avaient poussé à chercher des repères, à retrouver quelque chose qui confirmerait qu'elle avait été là, que cette histoire n'avait pas été qu'un enchaînement de moments flottants. Les messages avaient été relus, les derniers échanges examinés sous un autre angle, mais rien n'en ressortait. Rien qui annonce un départ, rien qui laisse deviner une fracture. Juste des mots qui semblaient n'avoir jamais eu d'avenir. Puis il y avait eu l'idée de retourner dans ces lieux qui, jusque-là, avaient semblé familiers.
Un café où elle avait ses habitudes, un banc dans un parc où elle aimait s'arrêter, une boutique où son regard s'attardait parfois sur des objets qu'elle n'achetait jamais. Des endroits qui auraient dû garder une trace, même infime. Mais chaque tentative s'était heurtée à un vide encore plus grand. Un serveur incapable de la replacer, des visages neutres qui n'avaient rien à raconter. Là où un souvenir aurait dû persister, il ne restait rien. Une disparition ne devrait pas être aussi nette, aussi méthodique. Il devrait y avoir des miettes de présence, des indices involontaires, quelque chose qui prouve qu'une existence n'a pas été effacée d'un seul geste. L'idée qu'elle ait simplement voulu couper tout contact aurait pu suffire à expliquer son silence, mais cette hypothèse ne tenait plus vraiment. Ce n'était pas un éloignement, c'était autre chose. Jake avait fini par mettre des mots sur cette sensation persistante, non pas en la formulant comme une certitude, mais comme une pensée qui prenait lentement forme. Et si rien n'avait jamais été ce qu'il semblait être? Le silence qui avait suivi n'avait fait que confirmer ce que l'esprit tentait encore de repousser. Ce n'était pas une simple fuite. C'était une suppression. Chaque disparition laisse une empreinte. Des souvenirs qui flottent encore quelque part, des traces infimes du passage d'une personne, une sensation résiduelle d'existence. Pourtant, plus les jours passaient, plus l'absence d'Olivia semblait particulière. Il ne s'agissait pas seulement d'un départ soudain. C'était autre chose. Les lieux qu'elle fréquentait auraient dû garder un souvenir d'elle, même diffus. Le café où elle s'installait toujours dans le coin près de la fenêtre, la boutique où elle s'arrêtait sans jamais rien acheter, le parc où elle préférait marcher au crépuscule. Autant d'endroits qui, en théorie, auraient dû contenir une part d'elle, même infime. Pourtant, à chaque tentative, la même réponse. Des regards vides. Des haussements d'épaules. Personne ne semblait la replacer. Au début, il avait été facile de se dire que c'était une simple coïncidence. Que les serveurs ne mémorisaient pas tous leurs clients, que les passants ne faisaient pas attention aux visages anonymes. Mais au fil des recherches, cette explication commençait à perdre en crédibilité. Même les souvenirs laissés dans le téléphone prenaient une teinte étrange. Relire les anciens messages n'apportait aucune forme de réconfort, juste une impression grandissante d'artificialité. Comme si ces conversations n'avaient existé que dans un espace restreint, limité à ce qu'Olivia avait bien voulu laisser paraître. Aucune photo. Aucun indice sur son entourage. Aucune mention de collègues, de famille, d'amis. À croire qu'elle ne vivait que dans ces moments partagés, et nulle part ailleurs. Jake, lui, observait la situation avec une distance prudente. Il n'avait jamais été du genre à s'acharner, et cette disparition lui semblait probablement plus simple à accepter qu'à comprendre. Mais l'évidence, elle, s'imposait d'elle-même. Ce n'était pas seulement une fuite. C'était comme si Olivia n'avait été là que pour un temps précis, avant de disparaître selon un plan déjà établi. Et pourtant, une intuition persistait. Une disparition ne pouvait pas être parfaite. Il devait bien rester quelque part une trace d'elle. Il ne restait plus qu'à la trouver. Le temps qui passait n'apportait aucune réponse. Au contraire, chaque jour supplémentaire semblait renforcer cette impression qu'Olivia n'avait pas simplement disparu. Elle s'était comme dissoute dans le décor, laissant derrière elle un vide soigneusement construit, un silence trop parfait pour être accidentel. L'envie de comprendre ne relevait plus seulement d'un besoin de tourner la page. Ce n'était plus une rupture à digérer, ni une histoire inachevée à accepter. C'était une anomalie qui refusait de s'effacer, quelque chose qui échappait à toute logique. Alors, il avait fallu reprendre chaque détail, chercher ce qui pouvait avoir été négligé. Dans le flot des conversations anciennes, un message était ressorti, insignifiant à première vue. Olivia avait mentionné un hôtel, un de ces établissements discrets que l'on choisit pour être au calme, en retrait des quartiers animés. Elle n'en avait parlé qu'une seule fois, sans raison apparente, comme si cette information s'était glissée là par hasard. Le nom de l'endroit ne disait rien. Mais cette mention, dans un échange autrement banal, semblait presque déplacée. Comme une note ajoutée volontairement, mais dont l'utilité ne se révélait que maintenant. L'hôtel, en lui-même, n'avait rien de particulier. Une façade sans éclat, un hall sans personnalité, un comptoir où un employé fatigué s'occupait de quelques formalités. Rien qui accroche le regard, rien qui suggère un endroit lié à une histoire aussi étrange. Poser des questions n'avait rien donné. Un visage impassible, des réponses trop vagues. Aucun souvenir d'une femme correspondant à sa description, aucune trace d'un passage récent qui aurait pu correspondre. Et pourtant, un malaise diffus flottait dans l'air. Quelque chose dans la posture du réceptionniste, dans la manière dont les réponses étaient formulées, sonnait faux. L'idée de repartir avait traversé l'esprit. Peut-être que cette piste n'était qu'une illusion de plus, une coïncidence tirée par les cheveux. Puis, au moment de faire demi-tour, un détail avait attiré l'attention. Derrière le comptoir, posé négligemment sur le bois usé,
un registre. Un carnet relié, écorné par le temps, rempli de noms écrits à la main. Une trace matérielle, quelque chose qui échappait au silence construit jusqu'ici. Parmi les lignes serrées, un nom s'était imposé. Pas Olivia. Un autre prénom, un autre nom. Mais l'écriture était la sienne. Et la date correspondait trop bien. L'écriture était fine, légèrement inclinée, presque trop soignée pour être anodine. Pas un nom connu, pas une identité qui fasse immédiatement écho, et pourtant, quelque chose dans la façon dont les lettres s'enchaînaient évoquait une familiarité troublante. Cette manière particulière de tracer certaines lettres, le léger décalage dans l'alignement. Des détails insignifiants pour quelqu'un d'extérieur, mais qui, pour celui qui avait passé des heures à lire ses messages, à observer ses gestes, ne pouvait être ignoré. La date, quant à elle, ne laissait aucun doute possible. Inscrite quelques jours après sa disparition, elle correspondait au moment où les premiers doutes s'étaient installés. Trop proche pour être une simple coïncidence. Face à cette découverte, la réaction aurait dû être évidente. Une demande d'explication, une tentative d'en savoir plus. Mais quelque chose dans l'attitude du réceptionniste rendait l'échange inutile avant même qu'il ne commence. Trop peu concerné, trop détaché. Il n'y avait ni surprise ni véritable intérêt dans sa façon de répondre. Juste cette neutralité qui donne l'impression qu'il a déjà répondu à ces questions auparavant, peut-être à d'autres, et que le rôle qu'il joue ne laisse aucune place à l'improvisation. Désolé, je ne peux pas vous aider. Pas d'hésitation, pas d'effort pour masquer l'évidence. Comme si cette phrase était prévue pour mettre fin à toute insistance. L'endroit lui-même n'avait rien de remarquable. Un hôtel fonctionnel, sans charme, sans véritable personnalité. Le genre de lieu où l'on passe sans s'attarder, où personne ne pose de questions. Ce qui aurait dû être un détail insignifiant rendait l'ensemble encore plus troublant. Si Olivia avait séjourné ici, pourquoi cet endroit en particulier? Pourquoi cet anonymat si poussé, ce choix d'un lieu qui semblait précisément fait pour disparaître dans la masse? L'absence de réponse rendait cette découverte plus étrange encore. Était-ce vraiment une piste, ou simplement une fausse direction laissée là, comme un leurre? Une façon d'être retrouvée sans être réellement accessible? L'impression grandissait que rien de tout cela n'était laissé au hasard. Olivia n'avait peut-être pas simplement disparu. Elle avait laissé un message. Encore fallait-il comprendre ce qu'il signifiait. L'hôtel était désormais loin, mais la sensation de n'avoir fait que frôler quelque chose sans parvenir à l'attraper restait là, tenace. Ce n'était pas seulement une question de retrouver Olivia, ni même de comprendre pourquoi elle avait disparu. Il y avait dans cette absence une précision troublante, une organisation qui ne pouvait pas être le fruit du hasard. L'esprit tournait en boucle sur les mêmes éléments. Un nom inconnu inscrit sur un registre, rédigé d'une écriture qui ne pouvait être que la sienne. Un hôtel impersonnel, où personne ne se souvenait d'elle, où même le réceptionniste semblait programmé pour répondre avec une neutralité délibérée. Rien de tangible, rien de concluant. Juste l'impression persistante d'un décor pensé pour effacer toute existence. Jake n'avait pas dit grand-chose sur le chemin du retour. Son regard restait fixé sur le paysage qui défilait, lointain, comme s'il pesait le moment où il devrait poser la question qui flottait dans l'air depuis le début. Mais il n'en avait rien fait. Peut-être parce qu'il connaissait déjà la réponse. Il ne s'agissait plus simplement d'une disparition. Olivia ne s'était pas évaporée dans la nature, elle avait méthodiquement effacé son propre passage, comme si son existence elle-même devait être oubliée. Un choix comme celui-là ne se fait pas à la légère. Alors, la question s'était imposée, brutale, plus lourde que tout le reste. Si elle avait tant cherché à disparaître, c'était forcément qu'elle fuyait quelque chose. Et si elle fuyait quelque chose, alors il était peut-être déjà trop tard pour faire marche arrière. Les jours passaient, et avec eux, la certitude que quelque chose échappait encore. L'absence d'Olivia ne ressemblait pas à un simple départ. Une personne qui s'efface laisse toujours, quelque part, des fragments d'existence, des souvenirs accrochés au lieu qu'elle a fréquenté, des traces que même l'oubli met du temps à recouvrir. Pourtant, ici, tout semblait avoir été pensé pour que rien ne subsiste. L'hôtel ne menait à rien. L'inscription dans le registre, malgré son étrangeté, n'offrait aucune prise. Le nom noté là, avec son écriture familière, n'était rattaché à rien de concret. Aucune présence en ligne, aucun passé accessible, comme si cette identité n'avait été créée que pour occuper cet espace, juste le temps nécessaire, avant de disparaître avec le reste. Les questions avaient cessé. Jake n'en posait plus, mais il observait, attentif. Son silence ne traduisait pas un désintérêt, plutôt une forme de prudence, une façon de laisser les choses se déployer d'elles-mêmes. Puis, quelque chose changea. Un léger son, presque imperceptible, une notification qui s'alluma sur l'écran du téléphone. Rien d'extraordinaire, rien qui, en apparence,
justifie cette impression que l'air venait de s'alourdir. Un numéro inconnu. Une seule ligne de texte. Arrête de chercher. Pas de nom, pas d'explication. Juste ces mots posés là, comme une réponse avant même que la question n'ait été réellement formulée. Le message ne demandait pas de réaction. Il n'offrait aucune ouverture, aucune possibilité d'échange. Il existait uniquement pour être lu, compris, puis intégré comme un fait absolu. Le téléphone resta un moment dans la main, l'écran encore allumé, comme si l'esprit refusait d'accepter ce qu'il voyait. Olivia n'avait pas simplement disparu. Elle savait qu'on la cherchait. Et elle voulait que ça s'arrête. L'espace d'un instant, une sensation difficile à nommer traversa l'air. Une hésitation. Un doute. Non pas sur la nécessité d'abandonner, mais sur ce que ce message sous-entendait réellement. Parce qu'un avertissement de ce genre ne s'envoie pas sans raison. Et que ceux qui préviennent sont souvent ceux qui savent ce qui pourrait arriver ensuite.